Alors, la rémunération, elle est la contrepartie du travail accompli. Elle comporte des éléments fixes et des éléments variables. Son montant dépend du contrat de travail, de la convention collective, en tout cas de la grille des salaires, du code du travail, des accords d'entreprise, etc. Pour permettre aux personnes qui perçoivent un salaire, leur rémunération de base, de contrôler les sommes versées aussi, l'employeur a l'obligation de leur remettre un bulletin de paie. Sur ce bulletin de paie, donc, figure le salaire de base qui avait été négocié dans le contrat de travail, que l'on appelle le fixe. Et ensuite, celui-ci peut venir abonder ce fixe par des variables pour pouvoir obtenir un salaire avec une certaine gratification selon ces variables. La partie fixe de la rémunération, donc lorsque le collaborateur perçoit le même montant indépendamment des performances de l'entreprise, c'est celui qui figure tout en haut de son bulletin dans le brut. C'est un élément de la rémunération important puisqu'il figure justement sur ce bulletin et peut être justement abondé par la partie variable de la rémunération qui peut se composer par exemple de primes. Il s'agit d'une somme d'argent versée à un salarié en plus de son salaire qui sera soumise à cotisation. Cette prime, elle peut être versée en contrepartie d'un travail réalisé, donc on peut l'appeler la prime de rendement, la prime sur le résultat, la prime sur objectif. Elle peut aussi être une indemnité qui peut être versée pour exécution de travaux dangereux, comme par exemple la prime d'insalubrité. Elles sont pour certaines aussi imposables et soumises donc à des calculs de cotisation de sécurité sociale. La prime est un complément de salaire qui permet à l'employeur de récompenser la performance et la fidélité du salarié. Elle est donc variable et augmente avec le temps ou les résultats obtenus. Il existe différents types d'indemnités. En règle générale, ce sont des sommes qui sont versées par l'employeur pour rembourser des frais supportés par le salarié à l'occasion de son travail, comme par exemple une indemnité de déplacement, une indemnité ou une prime de panier. Elle n'est ni imposable, ni soumise à cotisation, sous respect d'un plafond maximum défini légalement annuellement. L'indemnité compensatrice de congé, qui est soumise à cotisation et à impôt sur le revenu. On a aussi l'indemnité de départ, qui se distingue en indemnité légale de licenciement ou de départ à la retraite, ou alors en indemnité conventionnelle de licenciement. Nous, pareil, pour le départ à la retraite, ces indemnités, elles sont prévues, en tout cas, dans la convention collective applicable à l'entreprise. Ces sommes correspondent à l'ensemble des sommes versées au salarié lors de son départ de l'entreprise et la réglementation précise dans quelle mesure ces indemnités sont soumises aux cotisations et à l'impôt sur le revenu. La gratification, elle est versée pour récompenser le travail accompli à l'occasion d'événements familiaux, comme par exemple le mariage, la naissance. Ce versement peut donc être fixe ou variable avec une périodicité distincte des salaires. On peut avoir aussi le 13e mois, l'intéressement. La gratification est soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu'à l'impôt sur le revenu. Les avantages en nature, ils sont octroyés à titre individuel ou collectif et se composent de ce qu'on appelle les NTIC, c'est-à-dire la nourriture, le logement, la voiture de société et les nouvelles technologies comme le téléphone personnel, l'ordinateur portable par exemple, qui est à disposition du salarié. Ces avantages en nature sont soumis aux cotisations selon un plafond. Les commissions sur le chiffre d'affaires, donc ces commissions sont versées aux commerciaux généralement, aux vendeurs. Afin de connaître le montant de ces commissions, il convient d'appliquer un pourcentage qui aura été négocié préalablement entre l'employeur et le salarié, par exemple sur le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier. Pour les suppléments de salaire, ceux-ci sont issus de différentes sources, comme par exemple la source légale, comme les congés payés, les congés familiaux, les indemnisations de la maladie pour un temps ou sous certaines conditions. Ils sont aussi conventionnels en espèces, c'est-à-dire par exemple comme les congés supplémentaires, les primes d'ancienneté, les primes de suggestion ou de responsabilité et gratification.
Et ils peuvent être conventionnels en nature, comme par exemple la voiture, le logement de fonction, le téléphone ou ordinateur, utilisables en dehors des heures normales de travail. Ils sont constitués des éléments suivants, donc en espèces, complémentaire santé, prévoyance, retraite supplémentaire, les prêts, les chèques, etc. En nature, l'assistance juridique et les conseils. En ce qui concerne les périphériques de salaire, ce qu'on appelle périphériques de rémunération correspondent à tout ce qui n'est pas directement lié au salaire de qualification ou de performance. Ils permettent au DRH de compléter la rémunération d'une manière différente dans le but d'attirer les salariés, comme par exemple l'intéressement. Donc il s'agit d'un plan d'épargne, par exemple, qui permet aux salariés de recevoir une prime proportionnelle aux résultats ou à la performance de l'entreprise. Ce dispositif vise à encourager les salariés à s'appliquer dans la réalisation de leurs objectifs. Il est mis en place à la suite d'un accord collectif signé obligatoirement par les délégués syndicaux. Il peut prendre la forme aussi d'un plan d'épargne salariale comme le PERCO, le PEI, le PEE. Et il est exonéré d'impôt sur le revenu, à l'exception tout de même de la CSG-CRDS. Quant à la participation, elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Elle conduit à affecter une partie du bénéfice à la constitution d'une réserve spéciale de participation destinée à être répartie entre les salariés. La participation est proportionnelle au salaire par plafond. Elle est soit bloquée 5 ans dans le cadre d'un PEE ou action de l'entreprise, mais il y a quand même possibilité de déblocage anticipé pour que ce soit disponible immédiatement pour le salarié. Cette rémunération a des avantages fiscaux et sociaux. Et surtout, elle découle d'un accord conclu avec les délégués syndicaux. Il existe une formule de calcul que je vous invite à aller voir en dessous de cette vidéo. Également, donc, l'épargne salariale, je vous en ai parlé un tout petit peu plus haut, peut constituer justement des avantages périphériques sur la rémunération. Donc, le plan d'épargne entreprise qui permet aux salariés de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. C'est-à-dire que l'employeur va vous verser une prime, vous pourrez bénéficier de cette prime avec peut-être sûrement un abondement de la part de l'employeur et le placer justement cet argent sur ce plan d'épargne entreprise en choisissant soit un placement à risque, soit un placement moins à risque pour pouvoir obtenir des intérêts. Bien sûr, ce placement est bloqué pendant 5 ans, sauf déblocage possible pour certaines situations. On a aussi l'actionnariat, c'est-à-dire donc favoriser la participation des salariés au capital de l'entreprise grâce à l'achat d'actions. Et vous retrouverez aussi en dessous de cette vidéo, je vous invite d'ores et déjà à appuyer sur pause pour aller regarder cette pyramide de rémunération qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire précédemment. Donc la pyramide des rémunérations se compose de plusieurs zones, la rémunération directe, les périphériques légaux, les périphériques sélectifs et les périphériques statutaires. Bonne lecture et je vous retrouve au chapitre suivant.